Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui j'ai dans la main le Acer Cloud Mobile. Donc c'est le deuxième terminal sous ICS qui a été présenté au CES et qu'on a là sous la main. Je n'avais pas eu l'occasion de le voir au MWC, donc c'est l'occasion de le découvrir. Rapidement sur les specs, donc il tourne sur Android 4.0 et lui il a une surcouche, contrairement au Liquid Glow. Il a un écran 4.3 pouces HD 720p avec une dalle en fait qui est similaire à celle qu'on a sur un Xperia S par exemple. Ensuite il fait moins de 10 mm d'épaisseur, ce qui est plutôt pas mal pour un appareil haut de gamme, parce que là ici on est quand même sur du moyen de gamme haut de gamme, plutôt haut de gamme que moyen de gamme. Il est équipé du système Acer Cloud, alors quand il sortira en septembre on aura l'occasion de le découvrir. Il sortira d'ailleurs au troisième, ce que je disais, en septembre, au troisième trimestre. Au niveau du prix, c'est 350 €. Il y aura peut-être une ODR au lancement qui permettra de baisser le prix nu. On verra ça lors du lancement. Au niveau du processeur, c'est un dual-core à 1 GHz. Et c'est similaire à ce qu'on a sur un One S par exemple de HTC. On a 1 Go de RAM et on a également un appareil photo 8 mégapixels avec flash LED. C'est plus ou moins le même composant qu'on a sur un iPhone 4S. Voilà, à titre de comparaison. Alors on va rapidement faire le tour du design. C'est vrai que la première chose qu'on remarque, c'est que c'est un appareil qui est plutôt compact, agréable à prendre en main, une bonne qualité de finition. On est loin de ce qu'on avait chez Acer avant et ça fait plutôt plaisir. Donc sur le dessus, visiblement, on a une caméra pour la visio, quelques capteurs. En dessous, on a le logo Acer et on n'a rien pour une raison simple, c'est que les boutons sont intégrés, vous le verrez après, comme sur un Galaxy Nexus par exemple. En dessous, on a le micro, un petit effet un peu alu brossé ici. Sur la droite, le bouton de volume. En haut, jack 3.5 et le bouton on-off verrouillé déverrouillé qui ressort beaucoup, ce qui est à la fois pratique et en fait il est un peu dur à appuyer, donc, mais c'est quand même pratique qu'il ressorte comme ça, je trouve. C'est mieux que l'inverse. Alors là on a le port micro USB et là juste la fente pour accéder à la batterie. Et à l'arrière, l'appareil photo 8 mégapixels, son flash LED, ici c'est un second micro et ça c'est le haut-parleur. Un design un peu particulier. Et vous le voyez ici dans cette version noire, on a un petit revêtement sympathique au toucher, un peu caoutchouteux mais pas trop, qui permet de bien agripper la main. Et sur la version blanche, il est brillant, un petit peu comme ce qu'on a en fait sur le Liquid Glow comparé à la blanche versus version noire. Donc ça c'est intéressant. Alors voilà, vous voyez les belles traces de doigts et on va passer du coup à l'interface. Alors on déverrouille, ensuite on a une surcouche, contrairement à ce qu'on a sur le Liquid Glow, on peut déverrouiller de cette façon ou bien accéder rapidement à une application en faisant glisser le doigt dessus de cette façon là. Ensuite on a la page d'accueil, enfin plusieurs pages d'accueil bien sûr, personnalisables, avec tiroir des notifications, avec pas mal d'options. Alors attendez, ici ça, voilà, c'était pour la personnalisation. Attendez, je vais voir un truc parce qu'il est un peu... Je ne le maîtrise pas encore ce tiroir. Alors comment ça marche? Tac, là on a l'heure. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ouais. L'accès direct à tout ce qui est alarme. Là, les paramètres. Donc c'est assez original parce que c'est un tiroir des notifications. Là on n'a pas de notification et là c'est pour lancer le lecteur musical. Et en fait c'est un tiroir des notifications qui a plusieurs onglets d'une certaine façon. Donc c'est la première fois que je vois ça en fait. C'est pour ça que ça m'a perturbé, mais c'est plutôt sympa. Ensuite après au niveau des widgets, si je reste appuyé, on va avoir un système de personnalisation. Donc là je découvre en même temps que vous, hein, donc si vous me voyez un peu galérer, c'est normal. Donc là on a la personnalisation des différents écrans. Là la gestion de l'écran de verrouillage qu'on peut personnaliser, notamment changer les icônes en accès rapide, c'est plutôt sympa. Tout ce qui est son, et là les pages d'accueil, donc on peut en mettre 3, 5 ou 7, ça se passe comme ça. Et ensuite après, si vous passez par là et que vous allez dans widget, à la manière de ICS en pur, brut, vous avez les différents widgets qui s'affichent là. Donc un peu de la même façon que sur un Galaxy Nexus, mais légèrement différent parce que c'est dans des carrés. C'est pas très joli, mais bon, ça fonctionne bien. Et ensuite après on a le menu des applications ici qui est plutôt classique. Là voilà, j'ai dépassé là-dessus. Voilà, vous avez vu, bien sûr, on a les boutons tactiles, contrairement à des touches sensibles en bas, comme sur le Liquid Glow. Là, on compose un numéro, donc là, ici, ça a l'air classique ICS. Hop, voilà, les contacts, tout ça, bon, ça, c'est vraiment classique. Encore une fois.
Là ici pareil, ça c'est le clavier de base dans Android ICS, hein. Il n'y a pas eu de changement ici. Donc bon, voilà, pourquoi pas, hein. Il est plutôt sympa, donc ça passe bien, et ça c'est le fonctionnement, c'est le même fonctionnement que sur un Galaxy Nexus. Je vais juste voir ce qu'il y avait d'autre. Voilà, l'appareil photo. Donc là ici par contre l'interface est différente, a été personnalisée visiblement. Donc 8 mégapixels comme je vous disais, on peut régler grand écran, donc ça c'est pour le 16:9, réglage de l'image. Voilà, je sais pas si vous voyez bien l'écran, c'est vrai que c'est pas évident, ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de voir ça lors d'un test complet. Quelques effets, la gestion des flashs, visio, je vais passer bien sûr en tout ce qui est film, enfin capture vidéo. Voilà, et il filme en 1080p, c'est plutôt sympa. Et après pour le reste, on aura bien sûr l'occasion de voir ça lors d'un test encore une fois, mais là vous voyez on a Acer Cloud, là, pour l'instant j'imagine qu'on va rien pouvoir faire avec, mais c'est un système de cloud qui permet de garder toutes ces informations en ligne. C'est un petit peu différent il me semble que ce que propose la concurrence, donc on verra ça lors de notre test encore une fois. Et puis il y a pas mal d'applications pour installer, là voilà Docs, tout ça n'est pas, en fait il y a les icônes mais il faut les installer apparemment. Nouvelle mise à jour, bon, il y a l'air d'avoir pas mal d'options, de fonctionnalités qui aura installées ou qui seront préinstallées dans l'appareil. L'appareil, apparemment un système qui permet de consulter les vidéos YouTube en HD. On a bien sûr le lecteur musical là, qui a l'air d'être celui par défaut dans SIS. Vidéo. Pareil ici, voilà, va falloir les installer. Mais j'ai l'impression qu'il y a un gros potentiel d'un point de vue software. Il y a pas mal d'applications qu'on pourra installer et il y a pas mal d'éléments de surcouche qui sont sympathiques. Donc on aura l'occasion de voir ça lors du test. Donc voilà, à bientôt.